Bonsoir. Quel outil utilisez-vous justement pour repérer les méduses? Alors, pour opérer des méduses, en fait, on fonctionne sur deux types de sources. La première, c'est le signalement des utilisateurs. Donc, directement depuis le site Internet, les utilisateurs vont pouvoir rapporter la présence de méduses ou l'absence de méduses sur les plages. Et une seconde source, ça c'est un petit peu le modèle historique, on va dire, de Méduséo, c'est d'aller utiliser les informations qu'on va pouvoir récupérer directement depuis les réseaux sociaux ou les recherches Internet, à savoir les hashtags méduses, hashtags plage. Donc, ça, c'est des informations qui sont géolocalisées, pour lesquelles on va avoir une information sur les dernières 24 heures de la présence ou non de méduses sur les côtes et ce tout au long de l'année. Concrètement, comment cela fonctionne si je suis en vacances et que je veux savoir précisément si la zone de baignade où je me trouve est potentiellement dangereuse? Alors pour ça, il suffit de se connecter directement sur meduseo.com ou sur l'application Android ou iOS, et ensuite soit d'explorer la carte directement, la carte de France pour essayer de repérer les zones avec ou sans méduses, soit directement rentrer le nom de la localité et vous accéderez à une page avec la liste des plages et éventuellement la présence ou non de méduses sur les plages avec des drapeaux selon un code couleur de vert, pas de méduses, jusqu'à rouge sur la présence de bancs de méduses. Quelle est la plage du sud de la France qui est le plus envahie par ces animaux marins? Alors, c'est toujours compliqué de répondre à cette question puisque ça dépend énormément des années et des conditions météorologiques. Par exemple, l'année dernière, qui était une année vraiment avec beaucoup de méduses, les principales plages qui étaient touchées, les principales villes qui étaient touchées, c'était les villes de Corse, donc Bonifacio, Ajaccio et sur la Côte d'Azur, plutôt Saint-Raphaël. Cette année, qui est un peu plus calme, on va dire, en termes de méduses, si on regarde sur toute la France, c'est Calais qui a sur 3 mois, qui a le plus grand nombre de jours de méduses en France. Et sur le sud de la France, on va retrouver encore une fois des plages de Corse, avec des villes comme Century, certaines qui ont reçu quelques jours de méduses. Et plus près de la Côte d'Azur, Saint-Tropez, surtout en début de saison, a vu apparaître un certain nombre de méduses sur les côtes. Et du côté de Monaco, parce que forcément ici, ça nous intéresse. Il y en a eu aussi quelques-unes, mais ça reste assez calme, puisque si je compte sur les 3 mois, les 3 derniers mois, c'est 8 à 9 jours vraiment de présence de méduses qui empêchent la baignade qui ont été observées. Tout le monde, c'est vrai, constate une importante prolifération des méduses et certains scientifiques parlent de gélification des océans. Comment expliquer finalement cette surpopulation ces dernières années? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on observe des échouages de méduses et pas directement la population de méduses. Donc, c'est un peu une vue indirecte qu'on a. Mais c'est vrai que depuis ces dernières années, surtout les 2 dernières années, on a repéré énormément de méduses, en tout cas sur les côtes. Alors ça s'explique par différents facteurs. D'abord, la surpêche. Si on a une baisse des prédateurs, type les thons, les espadons ou les tortues, forcément, ça va favoriser les méduses. Et aussi des poissons rivaux, type les sardines et les harengs, qui ont au final le même type de nourriture. Forcément, si vous limitez ces poissons-là, vous allez favoriser les méduses qui ont plus accès à la nourriture. Il y a aussi un facteur de pollution, puisque la pollution va favoriser globalement la reproduction du plancton végétal qui sert de nourriture aux méduses. Et on parle énormément aussi de la température de l'eau. C'est un facteur un peu indirect aussi, puisque des températures de l'eau élevées favorisent la croissance des méduses, et donc elles vont arriver plus rapidement à maturité sexuelle et avoir des cycles de reproduction un peu plus rapides. Mais globalement, ça reste des cycles qui s'échelonnent sur une dizaine d'années, donc il faut vraiment voir ça à une échelle un peu plus large pour dire si oui ou non il y a une augmentation de la présence des méduses sur les côtes françaises. On pourra faire le bilan dans quelques temps, selon vous? En tout cas, voilà, si on arrive à accumuler au moins une dizaine d'années de données aussi précises qu'on peut l'avoir maintenant grâce à Meduseo, je pense qu'on pourra le faire. Votre site internet Méduséo fait aussi un travail de sensibilisation et d'information sur les méduses. Vous avez notamment répertorié les différentes espèces. Oui, vous l'avez dit, c'est l'un des buts de Meduseo, c'est justement d'informer les baigneurs sur les différentes espèces qu'ils peuvent rencontrer, leur biologie, éventuellement comment elles évoluent, et surtout si elles sont urticantes ou pas, parce que c'est ce qui va intéresser aussi le baigneur forcément sur les plages. Alors sur les côtes méditerranéennes, on retrouve à peu près toujours les mêmes types de méduses, c'est-à-dire les méduses pélagiques, les petites violettes qu'on a l'habitude de voir, les méduses aurélie, les méduses communes qu'on retrouve également, qui sont souvent dans les aquariums, et des méduses plus grosses, les rhizostomes, qu'on retrouve plutôt sur la côte de l'Hérault, qui sont inoffensives mais très impressionnantes en eau. Et ce qui est intéressant avec Meduseo, c'est que, outre simplement la présence de méduses sur les plages, on arrive à voir les évolutions des bancs de méduses
Et par exemple, l'année dernière, sur les méduses pélagiques, donc la petite urticante, on a l'habitude de la voir sur la Corse, sur la Côte d'Azur, puis ensuite sur Marseille et l'Espagne. Et l'année dernière, exceptionnellement, pour la première fois, on a pu observer justement ces bancs de méduses pélagiques arriver sur la côte héroltaise, chose qui a, en tout cas, date depuis nos mesures, en tout cas, qui n'avait jamais été vue, qui a même étonné les nageurs sauveteurs sur la côte. Et alors, dernière question, parce que je crois que ça intéresse tout le monde. Si je me fais piquer par l'une d'entre elles, comment réagir? Alors, le premier geste, toujours, s'il y a un poste de secours, c'est d'aller au poste de secours, bien sûr, pour demander conseil. Sinon, il y a des gestes simples qui permettent de limiter la brûlure. D'abord, rincer à l'eau de mer, surtout pas d'eau douce, puisque ça risquerait de faire éclater les vésicules urticantes et donc d'aggraver au final la brûlure. Ensuite, d'aller appliquer du sable directement sur la plaie et essayer d'aller racler avec un petit carton rigide ou quelque chose d'assez solide pour éliminer au maximum les vésicules urticantes, puis de rincer à l'eau de mer. Une fois chez soi, on pourra quand même mettre du vinaigre si on veut éliminer encore plus les cellules urticantes et éventuellement mettre de la biafine, en tout cas des corps gras pour limiter la douleur, comme une brûlure en fait. Voilà. Merci à vous, Jérémy Deverdun, d'avoir été présent sur notre antenne et de nous avoir permis d'en savoir plus sur les plages où se trouvent justement les méduses. Merci.